Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Chers auditeurs de Radio Veritas, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Temps de grâce. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Nous sommes dans le temps de l'Avent, période prémonitoire à la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Ayant été annoncé par les prophètes, sa venue laissait entrevoir une gloire sans pareille du point de vue de l'homme. Mais voici, ce Messie tant attendu est né dans une crèche, manifeste de la volonté de Dieu, sur lequel nous nous interrogeons et qui d'ailleurs fera l'objet de notre thématique de ce soir en intitulé « Le message de la crèche », selon l'évangile de Luc chapitre 2 versets 1 à 7, tiré du Nouveau Testament. Sujet que nous allons développer ce soir avec notre invité permanent, le révérend pasteur Mvondo Théodore, modérateur de la paroisse EPC Marie Coquet la Grâce de Douala. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir Steve et bonsoir à tous nos fidèles auditeurs. Bonsoir à tout le peuple de Dieu qui attend la célébration de la venue au monde du porteur de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, pour introduire notre entretien, nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. Luc 2, 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva.
et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Bien, pasteur, lorsque nous lisons le texte, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est où est-ce que nous nous situons et dans quel contexte? Nous nous situons à Bethléem selon les indications que nous retrouvons dans la narration de Luc. Et nous sommes dans un contexte marqué par la domination romaine que subissent les Juifs de cette époque-là. Et cette domination romaine était donc menée par le grand empereur César Auguste. Il faut d'ailleurs signaler que César, c'est une dynastie, la dynastie des Césars. Et celui dont il est question s'appelait Octave. Et on l'a donc appelé César Auguste. Et il semble qu'il était d'un gabarit assez imposant. Et le contexte est donc celui de ce peuple juif qui, parce que subissant la domination de Rome, vit dans une espérance de plus en plus ardente, dans l'attente d'une délivrance et qui devait donc être l'œuvre d'un Messie, d'un oint. Un peu comme avec Moïse, lorsque le peuple était en Égypte, en captivité, ou encore comme avec Cyrus, lorsque le peuple juif était en captivité à Babylone. Cyrus a été présenté comme un oint, quand vous lisez les textes d'Ésaïe, comme l'oint de Dieu qui est donc venu renverser la puissance babylonienne et qui a signé un édit ordonnant le retour en terre de Jérusalem du peuple juif. Donc c'est dans ce contexte que se situe le passage dont l'étude nous interpelle ce soir. Un contexte de domination et qui ravive et ranime les espérances d'un peuple juif qui a soif de délivrance, qui a soif de libération et qui veut voir le Messie promis, n'est-ce pas, s'élever pour lui restaurer, lui restituer sa liberté et sa noblesse d'antan. Ok, merci pasteur. Alors dans le texte narratif, il revient plusieurs fois le mot recensement. De quoi s'agit-il justement à cette époque-là? L'histoire raconte que l'avènement au pouvoir d'Auguste, qui avait plusieurs projets, César Auguste, il avait plusieurs projets de développement, il avait un plan de développement de l'Empire. L'histoire raconte donc qu'il a organisé une série de recensements. D'ailleurs, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez retrouver les traces d'un autre recensement. Et donc, le recensement lui servait de base pour maîtriser les effectifs de la population sur laquelle il avait le contrôle, sur laquelle il exerçait son autorité, afin de mieux la maîtriser et de mieux orienter, n'est-ce pas, ses politiques de développement, ses politiques d'extension et d'administration de son empire. Et vous voyez que dans ce texte, Luc parle du premier recensement ou alors d'un recensement précédent, selon les traductions possibles. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une série de recensements, et comme le révèle l'histoire, et puisqu'il est fait mention d'un certain Quirinius, qui aurait donc travaillé comme attaché de sécurité, j'utilise des termes d'aujourd'hui, Oui. comme attaché de sécurité auprès du consul ou du proconsul romain en Judée. Donc, c'est à cela, n'est-ce pas, que servait la série de recensements organisés par César Auguste pour maîtriser la population, les effectifs et toutes les données nécessaires en vue d'une administration de plus en plus efficace
et d'une soumission davantage authentique avec une imposition, l'imposition, le tribut à payer à César, ainsi de suite. Donc, tout ça. D'accord. Alors, dans ce recensement, justement, on relève deux personnages qui ressortent, Joseph et Marie. Qui sont-ils? Oui, Joseph est à nous intéresser à la généalogie dressée par ces deux évangélistes, notamment Matthieu au chapitre 1 et Luc au chapitre 3. Joseph est donc un descendant de David et qui vit en Galilée, précisément dans la ville de Nazareth. Oui. À cette époque, nous sommes, n'est-ce pas, à une période dite post-exilique, c'est-à-dire que le royaume du Nord qui avait connu l'exil en Assyrie est rentré de l'exil. Malheureusement, à son retour, sa zone a fait l'objet d'un métissage à la fois culturel, religieux et même biologique. Sinon que le peuple avait perdu son identité et on parlait des Samaritains. Et le royaume du Sud, quant à lui, à son retour d'exil, les Juifs se sont établis dans deux régions, notamment la Judée, plus au sud, vers la dépression de la mer Morte, et la Galilée un peu au nord. Donc la Samarie était intercalée entre les deux blocs qui regroupaient les Juifs. Donc Joseph, descendant de David, vit à Nazareth, en Galilée, et il doit donc partir de la Nazareth, n'est-ce pas, pour se faire enregistrer selon les termes de l'édit signé par César. Chacun devait se faire enregistrer dans sa ville natale, dans sa maison. Et à l'époque, il est donc fiancé avec une fille de Nazareth appelée Marie. Donc Marie est la fiancée de Joseph et c'est elle qui avait reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui avait annoncé ces choses. Et c'est donc ce, entre guillemets, couple qui va de Nazareth pour Bethléem, ville natale, oui, de Joseph, n'est-ce pas, pour obéir à l'édit de César et se faire enregistrer selon les termes qui le constituaient. Voilà. Le moment de mettre au monde le Messie tant attendu dans l'hôtellerie, on se rend compte qu'il n'y a plus de place et finalement il est né dans une crèche. Que dit pasteur, sachant que justement nous parlons du Fils de Dieu? Oui, il y a, je crois que c'est le nœud de notre partage de ce soir que nous touchons. Et il faut, pour que les uns et les autres comprennent, que nous essayons de décrire et d'expliquer certains termes selon le contexte proche oriental ancien, puisque c'est de ça qu'il est question. En effet, vous faites bien de dire hôtellerie, à faire la nuance avec hôtel dans la conception et la compréhension moderne de la chose. Puisque là, nous sommes donc appelés à décrire les constructions des domaines familiaux ou alors des maisons familiales de l'époque dans le Proche-Orient ancien. Souvent, la concession familiale était organisée à 3 niveaux. Au plus haut niveau, on trouvait donc la chambre haute, qui était le lieu de résidence du maître de maison. Donc, c'est le maître de maison qui occupait la chambre haute. Et vous pouvez voir que lorsque Jésus envoie ses disciples, n'est-ce pas, préparer la Pâque, il leur dit, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, allez après lui et quand vous serez arrivé chez lui, dites-lui de préparer la chambre haute parce que le Seigneur doit manger la Pâque avec ses disciples. Oui. Donc, et là, vous voyez comment on est dans un renversement de situation, c'est-à-dire que l'intrigue est
on part du bas vers le haut. Jésus choisit la chambre haute au moment où il a accompli parfaitement sa mission. Mais là, dans le cadre de sa naissance, dans le contexte de sa naissance, Jésus n'a pas de place au niveau de la chambre haute. Donc, il ne vient pas en grand roi, il ne vient pas en maître. C'est donc le symbole, déjà l'expression de son humilité que va souligner Paul dans son épître aux Philippiens au chapitre 2. Il s'est abaissé lui-même, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et donc, après la chambre haute, le niveau intermédiaire, c'est donc celui-là qu'on appelle l'hôtellerie. À ne pas confondre avec hôtellerie qui, dans la conception moderne, rend compte des activités liées à un corps de métier, des hôteliers, des hôtesses et autres. Non, ici il s'agit d'un compartiment de la concession familiale qui était donc réservé aux étrangers ou aux visiteurs, parce que dans hôtellerie, il faut mettre l'accent sur le mot hôte. Hôte en français, c'est vrai que c'est un mot ambivalent. Il désigne à la fois, n'est-ce pas, l'étranger ou le visiteur, d'où même la notion d'hôtel. Oui. Mais hôte désigne aussi celui qui reçoit. Parce que celui qui reçoit est aussi appelé hôte. Et dans nos rencontres, on parle souvent du responsable hôte, annonce du responsable hôte. Oui, tout à fait. Donc, mais ici, hôtellerie, c'est le compartiment qui, dans le domaine familial, était destiné à accueillir les étrangers. Et vous voyez que Jésus n'est même pas accueilli comme étranger. Il n'est pas déjà accueilli comme chef qu'il est, bien sûr, parce que c'est lui le chef. Donc, on lui refuse sa place. On lui refuse même la place la moindre. C'est-à-dire, le moindre mal pour Jésus serait qu'il fût né, n'est-ce pas, dans cette hôtellerie. Mais là, il n'a pas de place. Et il va donc au bas de la concession familiale, dans ce qu'on appelle la bergerie ou l'étable. Et dans cette bergerie ou cette étable, il naît dans une crèche. Donc, il naît et sa maman le dépose, n'est-ce pas, dans une crèche. Voilà le symbole même de l'humilité. On aurait pu dire que Jésus a désaxé, il a pris à contre-pied l'humanité. Quand on attendait une naissance messianique dans tout le sens politique et pouvoiriste de la chose, Jésus fait une naissance humble, simple et qui n'attire pas. C'est pour cela qu'Ésaïe dit qu'il n'avait rien pour attirer et il n'avait rien, n'est-ce pas, pour éblouir. Et donc, c'est l'expression de son humilité, l'expression de son auto-abaissement, de son auto-dépouillement. Merci, pasteur. Le message de la crèche, le message de l'auto-abaissement, le message de l'humilité. Et justement, en ce sens, lorsque nous regardons notre société, nous remarquons tout simplement que la nativité, la naissance de Jésus-Christ est beaucoup plus perçue comme dans un sens commercial, avec tout ce que cela entoure. Sapin de Noël, guirlandes, arbres de Noël dans les sociétés. Mais justement, cet aspect spirituel-là, qui voudrait que l'on reconnaisse que le Fils de Dieu est venu et il s'est abaissé lui-même en naissant dans une étable pour que l'on prenne, n'est-ce pas, conscience de cela. Mais qu'en est-il donc, pasteur? Oui, vous faites bien de poser cette question qui voudrait nous conduire, n'est-ce pas, à la restauration ou à la redéfinition, n'est-ce pas, de l'aspect spirituel ou du patrimoine spirituel que Dieu veut nous transmettre à travers l'événement de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
sous une forme humaine. C'est une préoccupation, c'est d'ailleurs un défi pour le peuple chrétien aujourd'hui. Certes, je me situe un peu du côté de Martin Luther, n'est-ce pas, qui se préoccupe tout de même de la beauté de Noël, du décor. Il faut conserver le décor, ça doit être joyeux, puisque nous accueillons le Sauveur, nous accueillons le Messie, donc il faut pas ignorer complètement, n'est-ce pas, la dimension, cette dimension de la beauté, cette dimension de l'éclat de Noël, et surtout que Jésus est présenté ici comme le soleil invaincu, le soleil de la justice, la lumière du monde. Oui. Donc, il faut préserver cet aspect. Mais cet aspect ne doit pas être essentiel. Il ne doit pas constituer l'essence même de la fête de Noël. Noël doit être la fête de l'humilité, mais aussi la fête de l'hospitalité. L'hospitalité envers les autres, le prochain, mais l'hospitalité avec Jésus, qui cherche un endroit où il puisse naître, et nous devons être hospitaliers vis-à-vis de ce Christ qui vient pour nous faire du bien, en lui ouvrant grandement les portes de notre cœur, en l'accueillant afin que toutes les vertus qui sont siennes, toutes les vertus qu'il promet d'accorder, n'est-ce pas, à ceux qui lui ouvrent leur cœur, que toutes ces vertus soient, n'est-ce pas, notre partage, et que nous en soyons, nous aussi, revêtus. Donc, Noël, nous devons célébrer cette humilité, et nous devons célébrer cette hospitalité en rendant, n'est-ce pas, visibles et concrètes ces valeurs cardinales de la foi chrétienne dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos relations mutuelles, dans nos interactions quotidiennes. C'est de ça qu'il est question. C'est donc une occasion qui est offerte précieusement à tout le peuple chrétien pour pouvoir se réformer, pour pouvoir reconsidérer, n'est-ce pas, ses voies et se réorienter d'une manière digne de ce Christ, n'est-ce pas, dont nous célébrons la venue au monde. Ok, merci, pasteur. Alors, justement, pour embrayer le pas sur ce que vous avez dit, il y a certaines langues qui mettent beaucoup plus l'accent sur la date du 25 décembre au lieu sur le fait théologique de la naissance même du Christ. Que dire par rapport à cela? Oui, le problème de la date n'a pas été la préoccupation des auteurs bibliques. L'auteur biblique, d'ailleurs même la naissance de Jésus, puisqu'elle n'a pas attiré elle n'a pas attiré les caméras. Elle n'a pas attiré les caméras, voilà. Donc, et vous allez voir que sur 4 évangiles canoniques, il y en a 2 qui y accordent une importance. Et vous allez voir qu'il y a même une difficulté à dire avec exactitude l'année de naissance de Jésus. On définit sous forme d'une fourchette qui selon les données avec la mort d'Hérode le Grand, avec l'intervention des personnages comme Quirinius, que Luc cite, n'est-ce pas, dans ce passage, avec le règne de César Auguste, on essaie de voir comment situer entre soit l'an -2 et l'an peut-être -4 ou plus 4. Donc, c'est quelque part là, dans cette fourchette-là. Et l'an 0 est donc une convention, n'est-ce pas, arrêtée par les scientifiques en charge de ce qu'on appelle la chronologie. Mais ce que nous célébrons, ce n'est pas la date, c'est l'événement. Nous célébrons l'événement de la venue au monde du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui est raconté autour de la date du 25 décembre
relève du racontage. Ce serait la date d'anniversaire d'un ce qui, c'est faux. C'est pas dans l'histoire. Il y a eu au moment où le peuple chrétien du monde a voulu, n'est-ce pas, choisir un jour pour célébrer cet événement. Il y a eu des propositions de dates, 25 décembre, 6 janvier, ainsi de suite. Et puis l'Église s'est assise, l'Église s'est rassemblée et a arrêté la date du 25 décembre comme jour de célébration de cet événement de la venue au monde du Sauveur. Donc c'est un temps d'arrêt que l'Église marque pour célébrer, n'est-ce pas, la venue au monde de son Seigneur. C'est pas un anniversaire, ce n'est rien de tout cela. C'est une commémoration, une célébration. Très bien. Voilà, pasteur, de manière générale, quel enseignement pouvons-nous tirer du message de la crèche? Le message de la crèche nous interpelle à plusieurs niveaux. Par rapport à Jésus, il s'agit de l'humilité. L'humilité, c'est une vertu qui nous manque beaucoup dans nos rapports mutuels les uns avec les autres. Nous devons nous revêtir d'humilité. Ça veut dire quoi, l'humilité? Ça veut dire qu'il faut savoir, n'est-ce pas, se défaire de ses droits. Jésus a son droit, c'est d'être à la chambre haute, ou tout au moins au niveau de l'hôtellerie. Mais il se défait de ses droits, il ne les revendique pas. On va dire qu'il est encore dans le ventre, il est encore bébé, mais il est Dieu. Quelle que soit la situation, il aurait pu, le Père aurait pu imposer tout ce qu'il fallait s'il avait voulu que les choses se passent d'une certaine manière. Mais il a préféré que cela se passe ainsi. Donc c'est ça l'humilité. Renoncer à ses droits, renoncer à ses privilèges, renoncer à toute la gloire que l'on pourrait mériter, je mets entre guillemets gloire, pour préférer ce qui est humble, ce qui est simple, ce qui est modeste. Et vous allez voir que même dans le choix, Jésus ne va pas choisir de rester à Bethléem dans l'enceinte royale, mais il va choisir d'être appelé Nazaréen et de rester à Nazareth. Et vous savez, toute la raillerie autour, n'est-ce pas, du nom de cette ville de Nazareth, quand l'autre se demandait quelque chose de sérieux pourrait-il sortir de Nazareth. Donc c'est d'abord ce message d'humilité. Il faut renoncer à ses droits, renoncer à ses privilèges pour préférer ce qui est modeste, ce qui est simple, ce qui n'attire pas trop. Et l'autre message, c'est maintenant par rapport à nous, c'est l'hospitalité. L'apôtre nous exhorte à exercer l'hospitalité car à travers cette vertu, plusieurs ont logé des anges, même sans le savoir. Donc nous devons être hospitaliers les uns envers les autres, accueillir toujours ceux qui, n'est-ce pas, sollicitent notre soutien, notre secours. Il ne faut pas les renvoyer, il ne faut pas leur fermer la porte. Et nous le disions tantôt, la première hospitalité que nous avons à exercer doit être orientée vers Jésus, qui frappe et dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Donc il nous invite et nous exhorte à l'hospitalité. Et nous devons donc lui ouvrir notre cœur pour qu'il s'y installe et que lui-même nous donne la possibilité et la grâce, n'est-ce pas, de vivre sa parole. Bien, pasteur, nous allons souffler en musique. Nous vous revenons juste après pour la suite de notre entretien.
Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer, oh, venez adorer, oh, venez... Chers auditeurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission Temps de grâce. Le thème du jour est celui du message de la crèche, selon l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. Pasteur, nous avons quelques questions venant d'auditeurs. Oui, c'est toujours bien de traiter de ce genre de questions. Alors, nous avons l'ancien Nyamsi de la paroisse Marie-Coquelle, la grâce de Douala, qui vit du côté de Makepe. Alors, sa question, la présence de Joseph et sa fiancée Marie en ce moment-là, est-ce une coïncidence de calendrier ou tout simplement l'accomplissement du plan de Dieu? Il n'y a pas avec Dieu de coïncidence de calendrier, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu avait tout planifié et rien ne surprend, n'est-ce pas, notre Dieu. Il est au-dessus du temps, il est au-dessus de l'histoire, c'est même lui qui façonne l'histoire. Comme le souligne Edmond Jacob, Dieu est le maître de l'histoire. Donc tout était prévu et tout se déroule selon le plan de Dieu. Il y a un recensement, n'est-ce pas, qui provoque le mouvement des foules et qui fait que de moins en moins l'on s'intéresse à des gens aussi modestes comme Joseph et sa fiancée Marie. Donc Dieu a tout prévu pour que son Fils, notre Sauveur, naisse dans la discrétion et que cette naissance passe inaperçue entre, disons-le comme ça. Donc c'est une prévision, on appelle cela la providence. C'est la providence dirigée de Dieu qui est en train de s'exprimer et de s'accomplir à travers ce fait. D'accord. Nous espérons que notre auditeur a été satisfait. Nous avons une deuxième question venant du jeune Meyanga Lucien du côté de PK11. Au moment où le Cameroun est encore dans une période de turbulence, quelle peut être la portée du message de la naissance du Christ, le Messie pour le Cameroun et les Camerounais, chacun pris individuellement? C'est une question très essentielle. Elle nous pousse à la contextualisation, à l'auto-appropriation, n'est-ce pas, du message biblique, du message que véhicule, que veut transmettre l'auteur biblique. Ce qui caractérise la vie au Cameroun en ce moment, c'est des batailles de pouvoir, c'est le jeu des intérêts égoïstes, et c'est, n'est-ce pas, des crises multiples et multiformes qui touchent, disons, tous les aspects de la vie nationale, tous les aspects de la vie de notre pays, que ce soit du point de vue politique, économique, du point de vue social, du point de vue même religieux. Il faut dire que l'Église au Cameroun aussi voit son unité suffisamment menacée, sa stabilité suffisamment attaquée à partir d'un certain nombre de phénomènes, n'est-ce pas, qu'elle connaît en son sein et des attaques du dehors. Il faut donc que le peuple camerounais dans son ensemble et dans ses différentes composantes puisse fonder en l'événement de la venue au monde, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ, la confiance et l'espérance, n'est-ce pas, d'une restauration de notre unité, d'une restauration de notre paix, d'une restauration de notre stabilité que nous avons connue, n'est-ce pas, jadis ou naguère.
Et pour que cela soit une effectivité, il faut que les valeurs que Jésus-Christ apporte et qui constituent l'essence même de son projet de société puissent trouver un cadre favorable pour leur expression concrète dans nos cœurs, dans notre habitus, dans notre façon de sentir, de penser et d'agir. Parce que si nous limitons à fêter, comme disent les gens au quartier, cela n'aura pas d'effet sur notre vécu quotidien. Et on ne pourra pas dresser après cela un bilan positif. On ne va dresser un bilan qu'en termes de bouteilles de bière qu'on aura vidées, de bouteilles de vin qu'on aura bu, ainsi de suite. Et rien de concret, rien de bénéfique. Il faut, pour que la fête de Noël change positivement la vie des Camerounais, que chaque Camerounais ouvre son cœur au Christ et qu'il se revête volontiers de toutes les valeurs que le Christ apporte et qui constituent l'essence de son projet de société. D'accord, pasteur. Une dernière question. La jeune Minko, Marie-Claire, du côté toujours de Makepe. Alors, le manque de place dans l'hôtellerie, cela n'est-il pas dû au fait que beaucoup de gens sont venus pour le recensement, ce qui n'était pas coutumier car le tout premier recensement? Manque de place dans l'hôtellerie, il faut comprendre que le mouvement de population provoqué par l'édit de César Auguste n'était pas un mouvement aussi important parce que chacun devait aller se faire recenser dans sa ville natale. Ça veut dire que pendant que ceux-ci allaient, par exemple, au sud, ceux qui vivant au sud étaient des étrangers ou des ressortissants du nord, se déplaçaient aussi du sud vers le nord. Ça créait une sorte d'équilibre naturel et normal. Donc, il n'y a pas un mouvement de grande masse. C'est pas comme si, n'est-ce pas, des pays se déplaçaient pour un seul pays. Il y a des mouvements qui sont centrifuges et centripètes en même temps. Donc, on ne peut pas parler suffisamment d'un excédent de population. Mais ce qu'on peut relever quand même, c'est que les Juifs ont connu une diaspora assez importante et à l'aube même de leur histoire. Donc, quand on dit que chacun rentre chez soi pour se faire enregistrer, il est plausible, il est vrai et voire même indéniable que la ville de Jérusalem puisse connaître une certaine saturation. Parce que le grand nombre de Juifs de la diaspora, et si tous ces Juifs, n'est-ce pas, devaient rentrer à Jérusalem pour se faire enregistrer, ça a dû certainement créer une petite saturation, n'est-ce pas, dans la ville de Jérusalem. Donc, c'est possible de voir les choses de cette manière-là, mais ce n'est pas vraiment des masses de population très importantes. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu D'accord, descendit pasteur. jusqu'à Alors, nous avons deux communiqués. Le premier venant de la présidente paroissiale de l'ACF de la paroisse Marie Coquet, la grâce de Douala, et le second de la commission d'organisation du Christmas Challenge. Nous allons lire le premier communiqué. Le culte des enfants à l'église presbytérienne camerounaise est un groupe au sein duquel les enfants apprennent la parole de Dieu avec les mots et expressions de leur âge. Ainsi, chaque année, chaque paroisse donne la possibilité à ses enfants
de s'exprimer lors d'un culte spécial appelé Noël des enfants, qui a généralement lieu le dimanche qui précède le 25 décembre, jour de commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Lors de ce culte, le pasteur et ses anciens cèdent la place aux enfants pour que ces derniers officient. Les enfants exécutent également des chants, scénettes, récits bibliques en rapport avec Noël. Venons nombreux célébrer avec nos enfants la naissance de notre Sauveur à la paroisse Marie-Coquet-la-Grâce de Douala à Denver, Bonamoussadi, ce dimanche 20 décembre pour la gloire de notre Dieu. Christ pour les enfants pour Christ. Signé la présidente paroissiale de l'ACF, Association chrétienne des femmes. Bien, nous avons un second communiqué. Celui-là nous vient, n'est-ce pas, la commission d'organisation du Christmas Challenge. Le public de Douala est informé de la tenue d'un festival culturel et chrétien dénommé Christmas Challenge, qui a été ouvert vendredi 11 décembre dernier à la paroisse EPC Bethsaïda. Les phases éliminatoires se sont achevées samedi 12 décembre. La suite du programme prévoit la journée du vendredi 18 décembre à la paroisse Mombopol 6 Nyalaray à partir de 18h précises. Les demi-finales du concours de chant avec les chorales Écho du Salut, ACF Marie-Coquet-la-Grâce, Chœur des Fils de Corée, Jeunesse chrétienne Belle et Bellet, Japé Anthios, Japé Marie-Coquet-la-Grâce. En théâtre, les diacres de Marie-Coquet-la-Grâce et en danse, la Japé Marie-Coquet-la-Grâce de Douala. La journée du 19 décembre 2020, au stade de Léniège à partir de 7h précises, disons que c'est à Bonamoussadi, match de football opposant Marie-Coquet-la-Grâce à la team BLC de Deido. À 18h précises à la paroisse francophone, début du spectacle, les finales en chant, en théâtre, qui opposera les diacres de la paroisse Marie-Coquet-la-Grâce de Douala à ceux du culte d'enfants de la même paroisse. Finale danse, jeunesse chrétienne Belle et Bellet et Japé Marie-Coquet-la-Grâce de Douala. Voilà pour nos communiqués, pasteur. Oui, nous sommes donc en activité, c'est la grande effervescence, la fête de Noël. Vous avez signalé dans le premier communiqué, signé de Madame Tam Nadine, présidente paroissiale ACF de notre paroisse, l'organisation du culte de Noël spécial pour les tout-petits. Nous allons, n'est-ce pas, déguster ce plat évangélique que vont nous servir les tout-petits. C'est souvent un moment d'intense adoration avec vive émotion, parce que quand on voit ces tout-petits prêcher l'évangile, lire la parole de Dieu, n'est-ce pas, décliner leur danse, leur représentation scénique autour du message sur la naissance du Christ, c'est souvent très touchant et très beau en même temps. Donc c'est un bouillon de plaisir, d'émotion et de méditation, d'élévation spirituelle que nous nous apprêtons à vivre avec les enfants. Et je vois les monitrices du culte d'enfants qui s'activent pour que cette célébration soit véritablement belle et que tout se passe bien. Nous leur disons chapeau et que la grâce du Seigneur les accompagne dans cette activité. Et vous avez évoqué le Christmas Challenge. C'est un concept novateur dont Marie-Coquet-la-Grâce est l'initiateur, le porteur, en fait, le parrain. Oui. Donc, nous avons trouvé opportun, utile, voire nécessaire, n'est-ce pas, de rassembler le peuple chrétien autour d'un événement à caractère chrétien et culturel.
Il faut dire que dans nos chapelles, dans nos temples, nous n'avons pas que des prières, nous avons, n'est-ce pas, des artistes qui se déploient pour la gloire de Dieu. Nous avons des musiciens, nous avons, n'est-ce pas, des chanteurs, nous avons des sportifs, nous avons, bref, des talents, n'est-ce pas, qui sont au service de Dieu et que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à impulser, à propulser dans le cadre de leur expression. C'est dans ce sens que nous avons pensé à organiser un festival culturel chrétien et que nous avons baptisé Christmas Challenge et qui connaît cette année sa 3e édition avec la participation de plusieurs chorales venant d'églises presbytériennes camerounaises, d'autres paroisses, notamment la paroisse Antioche et aussi, n'est-ce pas, de l'église, l'Union des églises baptistes du Cameroun à travers la jeunesse de la paroisse UEBC Bélé Bélé. Et vous avez évoqué, n'est-ce pas, la première phase dite des éliminatoires, les vendredis 11 et samedi 12 dernier. C'était fantastique, c'était fabuleux. Il fallait y être pour vivre en direct. Heureusement que nos fidèles auditeurs qui n'ont pas pu avoir l'information, peut-être à temps par ce canal-ci, ont l'information et je les rassure qu'ils n'ont pas tout raté parce que le 18 et le 19, ça va cartonner, n'est-ce pas, du côté de la paroisse Mombopol et de la paroisse francophone. C'est respectivement à Niala et à Bonamoussadi, Vallée Commissariat 12e. Bien, pasteur, en espérant que samedi, vous-même, vous allez mettre les crampons pour disputer le match de football. Oui, samedi matin à 7h, nous sommes au stade de Liège, de Bonamoussadi. Mon maillot est prêt, mes godasses sont affûtées. Et mon but, je suis allé le chercher au village hier soir. Je l'ai ramené. D'accord. Ok, pasteur. Bien, merci à vous, révérend pasteur Mvondo Théodore, pour toutes ces explications. C'est moi plutôt qui vous remercie. C'est toujours pour nous un privilège et une grâce de prêcher l'évangile du Seigneur. Merci à vous tous, fidèles auditeurs de Temps de Grâce, qui avez écouté cette autre livraison, rediffusion de cette émission samedi de 14h à 15h, disponible sur la chaîne YouTube de la paroisse Marie-Coquelle à Grâce de Douala. Quant à nous, nous serons là, s'il plaît à Dieu, mercredi prochain lorsqu'il sera 21h. Ce soir, à la technique Franck Mouna, assistant de Temps de Grâce. Temps de Grâce. Je suis le jeune en Christ, Fuego Steve, que la paix soit avec vous. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie-Coquelle à la Grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas.